Vous êtes nombreux à nous suivre sur Cannes Show. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce débrief de la rencontre Algérie-Burkina Faso. L'Algérie, c'est 2 victoires, 4 buts encaissés, 4 buts marqués et 0 but encaissé, 2 clean sheets. On va débriefer ce soir avec nos consultants maison. Karim Matmour, bonsoir. Bonsoir. Jamal Achidi, bonsoir. Bonsoir. Khaled Lamouchia, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Nassar Dindeli, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Et puis, de Paris, nous rejoint Lamine Kazim, entraîneur et consultant média. Lamine, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tout le monde et toujours ravi d'être avec vous. Merci à vous Lamine Kazim. Donc je vous le disais, victoire de la sélection algérienne, 1-0 en match de la 2e journée du groupe E. À l'aube de la 3e journée, l'Algérie n'aura pas besoin de ce 3e match, puisqu'elle a composté son billet et sa place en 8e de finale. On va écouter, avant de commencer à débattre, messieurs, le sélectionneur national Petkovic, qui est revenu sur ce match. Il parle d'un match de haut niveau et il dit une phrase qui est très très intéressante, messieurs, pas à pas, et nous verrons où cela nous mènera. On l'écoute et on revient, messieurs. Una partita di alto livello. Abbiamo visto 2 squadre. Un match de très haut niveau. Nous avons vu 2 équipes se battre pendant 95 minutes pour chaque centimètre du terrain et les 2 équipes ont créé des occasions. Mais nous avons été légèrement plus habiles à exploiter celles que nous avons eues. Félicitations à l'adversaire, nous sommes en tête de notre groupe et je suis très heureux que nous soyons premiers. Maintenant, nous nous concentrons sur la prochaine étape, pas à pas, et nous verrons où cela nous mènera. À certains moments, nous avons été mis en difficulté, non seulement physiquement, mais aussi dans notre façon de jouer. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que nous jouons avec le frein à main. Nous essayons plutôt de gérer la situation. Mon équipe est capable de gérer, mais toujours de manière productive, car créer 4, 5 ou 6 occasions, ce n'est pas rien. Produttivo perché gestendo anche creare 4, 5, 6 occasioni non è di poco. Voilà donc, mesdames, messieurs, Petkovic parlait d'un match de haut niveau et l'annonce qu'on a été mis en difficulté. Pas tout au long de la rencontre, mais sur quelques aspects de jeu, on a été mis en difficulté. Qui veut commencer d'entre vous? Qui veut se mouiller en premier? Karim. Non, parce que j'allais laisser d'abord un peu les choses et rentrer un peu plus dans la technicité. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est dans un premier temps, on est content naturellement. Le plus important, c'était les 3 points, la qualification. Donc là-dessus, on est content. Après, si on doit réagir là aux déclarations du sélectionneur, il a parlé de match de haut niveau. Alors, après, c'est des définitions. C'est quoi le haut niveau? C'est dans le jeu, c'est dans l'abnégation de l'équipe, c'est dans l'impact physique. C'est là où j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de détails pour pouvoir rebondir dessus, parce que je ne connais pas exactement ce qu'il voulait dire par là, parce que c'est vrai que nous, on est habitué à une équipe nationale qui produit du jeu. Et avant le match, on était là sur le plateau en train de discuter, essayer de comprendre la composition. Moi, en tout cas, j'en ai sorti plein d'enseignements de ce match-là. Je pense à percevoir l'idée, en tout cas la philosophie du coach, parce qu'en fait on s'attend à ce qu'une équipe nationale... On reviendra à cette philosophie, Karim, au fil de l'émission. J'aimerais avoir l'avis de Jamal sur ce qu'a dit Petkovic déjà pour débuter. Il a résumé un petit peu la partie, il a beaucoup plus mis en évidence l'impact des joueurs. Je pense que nous avons quand même retrouvé une forme de grinta que nous n'avons pas vue auparavant. Mais au niveau, je ne sais pas. Au niveau, on a été mis dans la difficulté. C'est une bonne chose qu'on réagisse comme ça. Le plus important, en fait, c'est le résultat final. Parce que si on doit spéculer sur la manière dont a été acquis ce résultat, je pense qu'il y a matière à discussion. Khaled, c'est vrai que Karim et Jamal sont pratiquement sur la même longueur. Ils essaient d'expliquer c'est quoi exactement un match de haut niveau. Même si Petkovic le dit. Je pense qu'il était plus sur l'impact physique, à mon avis, parce que les Burkinabés nous ont essayé de nous imposer quand même beaucoup de duels. En tout cas, j'ai pensé de la même façon. Et que c'était très athlétique. On a vu la blessure malheureuse de Hadjam. Donc, non, ils ont imposé beaucoup d'agressivité. Après, pour revenir sur les déclarations de Petkovic, à un moment, il dit « Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on joue avec le frein à main. Oui. » Moi, je ne pense pas que ce soit l'équipe qui joue avec le frein à main. Je pense que c'est la composition qui donne un frein à main. En fait, dans le 11 qu'il a établi hier, moi je pense que c'est ça qui est peut-être à débattre au long de l'émission. Mais après, voilà, je rejoins Karim et je rejoins Jamal. C'est-à-dire que le plus important, c'est de se qualifier en 8e. Ça fait depuis 2019, on ne l'a pas fait.
On marque 4 buts, on en encaisse 0. Après, à l'intérieur, comme on est des supporters et des amoureux de notre équipe nationale, on veut la voir produire du jeu et je pense qu'on en est capable. C'est pour ça qu'on va débattre, je pense, tout au long de l'émission. Nasreddin? Tout d'abord, félicitations pour notre équipe nationale. Monsieur Nasreddin avait prédit une victoire, un but à 0 pour Oui, mais il a prédit une victoire facile. Il a dit facile. Il a dit facile. Si on joue à ça, je suis pas loin. Si on joue à ça, Mohamed, je suis à plus 1. Je leur ai dit match nul ou plus 1. Il fallait le voir hier, comment il a vécu le match. Hein. Donc lui qui disait que c'est facile. Allez-y, C'était facile. Oui, c'était facile. Ouais. Je pense que le match était très très difficile. Sur le plan physique tout d'abord, parce que les Burkinabés sont rentrés avec une certaine férocité. La preuve, la blessure de Hadjem. Et moi, je suis content pour la première fois que je vois un groupe qui défend une défense presque imperméable. Elle est imperméable puisqu'on n'a pas encaissé de but. Je suis content pour cette défense, pour le groupe, la façon de défendre et surtout de préserver le résultat. Lamine, je viens vers vous. Hier, quand on avait annoncé la composition de cette sélection algérienne, ce beau monde qu'il y a sur ce plateau, chacun a commencé à essayer de réfléchir sur ce système de jeu qu'a mis en place Petković. Dites-nous, quand vous avez vu l'effectif, est-ce que vous avez eu la réaction? J'ai eu la réaction de Karim Atmour et de Khaled Lemouchia hier qui essayaient de comprendre justement à quoi voulait jouer Petković. Oui, je vais pas être original, je vais être, comme tout le monde, étonné par le dispositif mis en place. Mais c'est pas le dispositif en lui-même, c'est le plan de jeu. Qui nous a, je pense, tous un petit peu intrigués. Nous étions curieux de savoir quelle est la tâche et le rôle, notamment quand on met deux latéraux sur le couloir. Est-ce qu'on joue à un 3-4-3 ou un 3-5-2 un peu hybride avec un jeu asymétrique, un peu déséquilibré, voulu? Mais ça nous a, moi personnellement en tant qu'entraîneur, j'ai rapidement été déchanté à partir du moment où les choses d'un joueur. Lamine, je pense qu'on vous entend un peu mal, une mauvaise communication. On reviendra vers vous dans quelques instants, Lamine. On essaiera avec notre équipe en régie. Alors messieurs, justement, hier, on en parlait sur cette compo. Djemal Petković voulait essayer quelque chose, mais bon, après la sortie de Hadjem, c'est retour à la case départ. Moi, je pourrais dire quelque chose, mais l'air est bon. Parce qu'il avait essayé avec Hadjem et Ait Nouri sur le flanc gauche. Et après, il est revenu à l'équipe qui devait initialement débuter. Ah oui, pour moi, Hadjem peut-être comme arrière latéral gauche, mais toujours avec Bounja. Parce que on ne pouvait pas jouer autrement, honnêtement. Même on va me dire maintenant que Ait Nouri a ramené le pénalty. Certes, il a ramené le pénalty, mais n'importe quel joueur aurait pu ramener le pénalty aussi sur le flanc gauche. C'est pour ça que Djemal, il a été sur le pénalty, il a été aussi sur le carton rouge. Oui, d'accord. Mais on connaît la valeur de Ait Nouri sur le plan offensif. Sur le plan défensif, il est beaucoup plus limité par rapport. Donc vous cherchez sa valeur sur le plan offensif. L'entraîneur veut jouer sur ça, Djemal. Hein? Peut-être l'entraîneur veut jouer sur il sait que Ait Nouri peut ramener des coups francs devant les buts ou même des pénaltys ou même expulser des joueurs adverses. Oui, on s'est privé quand même d'un Bounja. Bon, heureusement que ça n'a pas duré. Heureusement ça a duré 10 minutes. Parce que si tu mets Amoura face à ces deux colosses, je me disais qu'est-ce qu'il pourrait faire Amoura. S'il ne joue pas sur les flancs gauche et avec sa rapidité d'exécution, il aurait été étouffé totalement. Avec Karim, avec ce système de jeu hier, on a débuté avec le système de jeu qu'a mis en place Petković. C'est vrai qu'il sur ce système de jeu, il fallait sacrifier soit Bounja, soit Maza, soit Amoura. Il a choisi Amoura. Et il a été mis en difficulté pendant les 10 premières minutes. Il y avait Tapsoba quand même qui l'a marqué de près. Et puis physiquement, c'est pas le même standing. Si on prend Amoura et Bounja avec Tapsoba, c'est... Déjà, avant de parler en fait de ça, moi
Je préférais parler déjà de la philosophie que le coach aimerait mettre en place, en tout cas de ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, on parlait de dominer l'adversaire, de vouloir jouer au foot, mais c'est pas ce qui est recherché. C'est une équipe, il veut faire de l'équipe nationale une équipe de transition. C'est-à-dire récupérer la balle et aller vite vers l'avant. Donc en fait, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait à l'extrême en deuxième mi-temps, avec une ligne de 5 à un moment donné. On l'a fait mais en seconde mi-temps. À la fin, on était vraiment un peu trop, et finalement c'est là où on se procure pas mal d'occasions, parce qu'en fait c'est des contres. C'est ça. Parce que le Donc, Burkina s'est légalisé aussi, donc ils prennent des risques aussi. Ouais, voilà, eux ils prennent des risques, mais en fait quand on regarde, c'est pour ça là même, moi je commence à préparer un peu une analyse tactique. Toutes les occasions qu'on a, elles sont sur transition. Toutes les plus grosses occasions qu'on a eues depuis le début du tournoi, elles ont été sur transition. Donc c'est un jeu qui est développé, souhaité par le coach. En tout cas, moi, c'est l'analyse que j'en fais d'un point de vue extérieur. Ça, effectivement. Donc à partir de là, on se dit, il va choisir les joueurs en fonction de ça. Et c'est là où on peut mieux comprendre en fait pourquoi il fait tel ou tel choix. Parce qu'en fait, il veut pouvoir venir de l'adversaire pour avoir de l'espace derrière et après vite aller vers l'avant. Absolument. Lamine, je reviens vers vous. On en parlait sur le 11 de départ hier. Est-ce que la blessure de Juan Hadjam, c'était un bien pour un mal pour retourner à la case départ et jouer dans le même style? Franchement, je finis mon raisonnement de tout à l'heure. Donc j'avais commencé à dire que c'était étonnant de revenir à un autre système après la blessure d'un joueur. Donc le plan de jeu n'était pas très sûr, ou je ne sais pas qu'est-ce qui a changé après 10 minutes de jeu. Donc une blessure ne peut pas être un bien pour un mal. Mais voilà, on se pose des questions. Maintenant, c'est vrai que en général, quand le résultat est là, on ne s'attarde pas trop sur les choix et notamment le plan de jeu, les intentions du coach. Mais c'est vrai que ça nous a un petit peu laissé pousser le comptoir, on va dire, à partir du moment où on n'a pas super bien compris le rôle des uns et des autres. Et je pense qu'au fur et à mesure du match aussi, il y a eu quelques réglages tactiques au fur et à mesure qui étaient pour moi, ça reste mon avis, après avoir raison, incompréhensifs au fur et à mesure, même si c'est allé dans l'autre sens. Mais je pense que probablement, on n'a pas répondu à nos attentes, c'est-à-dire sur optique, on n'a pas compris réellement pourquoi certains au fur et à mesure pour un Belhamid, les milieux de terrain, on a tout fait. En fait, le problème, c'est que pour moi, dans un jeu de transition, et c'est là où on est fort, on peut être fort, notamment avec notre force de frappe. Amora, je ne comprends pas pourquoi on ne construit pas une équipe autour de Amora qui est, je pense, la force de frappe de l'équipe. Quand on fait rentrer un Boundiah et qu'on demande à Amora de jouer dans l'axe, il y a foule. Je pense qu'il fallait peut-être aérer, il fallait peut-être laisser on va dire de liberté à Amora qui tourne autour de Boundiah, mais on ne voyait pas ça, puisqu'il revenait quand même défendre sur le côté de Ryan Estori. Et puis même certains choix, notamment l'entrée de Belghadi, qui rentre sur un couloir, mais qui ne monte pas beaucoup. Hier, il est un peu plus monté que le premier match, mais c'est vrai que voilà, il joue le frein à main, et du coup, moi personnellement, tactiquement, il y a beaucoup de choses, c'est des points d'interrogation, loin de remettre en cause bien sûr le travail du mais des points d'interrogation qui méritent d'être éclaircis probablement par le staff technique. Et puis, Khaled, on en parlait hier avant l'émission, avant le match plutôt, sur l'impact physique que risque de mettre le Burkina Faso dans ce match. Ils ont mis énormément d'impact physique, mais on a quand même su répondre. Oui, on a su répondre. On a fait un match en termes de solidarité, en termes de groupe, on a été présent. Je veux dire, hier, ce qui est positif, c'est ça surtout. C'est qu'on a vu un groupe travailler ensemble, qui avait envie de gagner, qui avait envie de ne pas encaisser. Donc c'est super positif. Mais pour revenir sur ce qu'a dit Karim, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est en fonction de son 11, on comprend les intentions de Petkovic. Et il reconnaît à moitié que Ait Nouri est bon offensivement, mais que défensivement, il a quelques lacunes. Sinon, il n'aurait pas mis Hadjam derrière lui. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en mettant Amoura, c'est-à-dire qu'il délaisse carrément le ballon à l'adversaire et qui quasiment presque joue en blanc bas, parce qu'Amoura a besoin d'espace. Donc c'est limite, il laisse le Burkina dominer pour pouvoir le contrer. Il met Chergui à droite, c'est quasiment un stopper qui se met sur le couloir droit. Donc ses intentions, elles sont claires. Lui, il n'est pas là, il est très pragmatique, il n'est pas là pour faire du beau jeu, il est là pour gagner. Et il est là, comme il le dit, match par match, pour essayer d'aller le plus loin possible. C'est vrai que par rapport à notre philosophie à nous et par rapport à notre amour du football qu'on a, on se dit c'est dommage parce qu'on a du matériel. Quand je dis matériel, on a des joueurs pour faire mieux. On est capable de faire des attaques placées, on est capable de faire du jeu de transition, on est capable de faire ces deux choses. Lui, il a décidé uniquement de faire de la transition et ça se voit quand on voit le 11.
on sait ce qu'il y a dans sa tête et on comprend son idée. Donc, ce qu'a dit Karim tout à l'heure, je le rejoins entièrement. Et on peut même en fait compléter cette analyse avec des statistiques. Parce qu'en fait, on regarde sur, comme on disait avant le match, pour éviter l'impact physique, ce qu'il faut, c'est jouer au ballon. Et notre équipe nationale, elle ne joue pas tant que ça au ballon, parce que dans un match, elle fait en moyenne 400 passes. L'équipe qui en fait le plus, c'est l'Égypte qui en fait 600. Donc en fait, elle va vite aller vers l'avant en transition et jouer assez direct, et pas essayer de construire en faisant des passes, en développant un jeu. Jamal ? La construction par le bas, on ne la voit pas très bien. On est à partir de la défense, pour élaborer un jeu, etc. On ne le voit pas très souvent. On joue dans la transition sur des contres. Et c'est pour ça que j'ai dit que Petković a agi au cours du match sur des faits qui se sont déroulés. C'est-à-dire la blessure de Hadjam au départ, qui a été rétablie avec l'entrée de Bounja, et ensuite la blessure également de Chergui, qui a encore remodelé tout le dispositif. Donc il fallait s'adapter. Il a réagi à des faits de match. Mais personne n'a imaginé que Hadjam allait se blesser ou Chergui allait se blesser. Mais c'est quand même compliqué de le faire sur un match. Il faut réagir, oui, on n'a pas le temps. Il y a des risques. C'est vrai qu'on s'est créé des occasions. Et puis on a eu et puis deux éléments très importants. Toujours dans un on même parle état de Hadjam et Chergui. Mais toujours dans un même état d'esprit, c'est-à-dire l'équilibre défensif. Lui, je pense qu'il est concentré uniquement sur ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un remodèlement tactique, c'est toujours d'abord pour essayer d'être solide défensivement. C'est pas pour essayer d'apporter un plus. Et pourtant, c'est vrai que le paradoxe, c'est que quand on a commencé à jouer à 5, on a eu 2-3 occasions nettes. On aurait pu gagner 2-3-0 hier, malgré tout. Et après, pour revenir sur ce qu'a dit Jamel, on n'est pas une équipe qui joue, et même quand on essaie de le faire, on le fait de manière maladroite. Je pense notamment au gardien où 2-3 fois on s'est mis en danger tout seul à vouloir repartir petit. Je pense pas que essayer de partir de derrière, c'est ça. Donc on a fait les choses à moitié, pas dans le bon sens selon moi, mais après voilà, les idées du coach elles sont claires, son plan de jeu il est très clair, c'est que lui c'est de la transition, on dit qu'il a bien joué, pas joué, lui c'est le résultat final. Aujourd'hui, c'est ce qui est positif pour lui et pour l'équipe nationale. Après, on espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Lamine, on a vu le rôle joué par nos deux latéraux qui sont sortis justement sur blessure, Chergui, mais aussi Juan Hadjam après ce tacle un peu assassin de Sangaré. Je ne voyais pas l'intérêt de ce tacle. C'est un fait de jeu, ça arrive dans ce match. Donc ma question c'est que, en présence de ces deux joueurs, les deux ailiers les plus dangereux, Ouattara et Traoré, ont été pratiquement anesthésiés par ces deux défenseurs, ces deux qui sont sortis d'ailleurs sur blessure. Oui, on peut pas. Chergui effectivement a bloqué complètement son côté droit, c'est évident. Et c'est pour ça qu'il a été choisi à ce poste-là, et aussi pour pallier un peu le manque de repli, on va dire, de Riyad Mahrez sur son côté. Si vous mettez un Belghali offensif, c'est vrai qu'on aurait eu du mal dans le dos sur le côté, notre côté droit. Mais côté gauche, on ne peut pas dire la même chose parce que Hadjam est sorti après 10 minutes. Et effectivement, je rebondis sur Adi Khaled, je crois, c'est un carton rouge évident. Encore une fois, on n'est pas défendu à ce niveau-là. Effet de jeu, comme vous dites. Maintenant, Ryan Aït-Nouri n'a pas les mêmes qualités défensives que Hadjam. Du coup, effectivement, sur le côté gauche, il y a eu l'équipe Borbé, notamment en première mi-temps, par Bertrand Traoré, qu'on connaît. Mais moi, je voulais juste, par rapport à ce qu'a dit Karim, je crois. Allez-y. Je positionnais le nombre de passes, etc. Maintenant, effectivement, l'équipe d'Algérie ne peut pas, parce que c'est une équipe qui a joué tout le temps avec des différents milieux de terrain et avec des latéraux différents chaque fois. Comment on peut construire un jeu de passe à partir du moment où on n'a jamais fait jouer la même équipe 2-3 matchs successivement, notamment dans les matchs à élimination, enfin les éliminatoires, où je pense les matchs étaient des matchs couperés, où voilà, il fallait gagner, il fallait marquer il fallait défendre. Donc du coup, effectivement, on ne peut pas construire une identité de jeu sur les éliminatoires. Et maintenant, c'est un tournoi fermé. On va aussi nous expliquer qu'on ne peut pas
construire une identité de jeu parce qu'il faut gagner des matchs. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va construire une identité de jeu, etc. Le potentiel de joueurs qu'on a, maintenant peut-être qu'il fallait réfléchir à un entraîneur, un profil qui correspond au football algérien, aux qualités des joueurs algériens. Maintenant qu'il lui est là, il fait comme il peut, comme il le voit. Et c'est pour ça que nous, on est un peu, on va dire un petit peu, mi figue mi raisin. S'il y a des résultats, tant mieux. Mais bon, après pour le jeu, il va falloir attendre. Notamment qu'à chaque fois, c'est un entraîneur qui est déroutant, qui choisit des joueurs qu'on n'attend pas forcément. Maintenant, si ça marche, tant mieux. S'il gagne comme ça, si ça peut nous faire gagner, tant mieux, on applaudira à la fin. Oui, c'est peut-être pas extraordinaire dans le jeu, mais on a été très, très cohérent, très, très compétitif. Et, surtout face à cette attaque du Burkina Faso, on a vu cette paire défensive Ben Sebaini et Mendy. Pour moi, elle était excellente. On n'a pas compris. Je t'en prie, Nasser, vas-y. Mohamed, on joue contre un adversaire quand même. On ne joue pas seul. Donc l'équipe adverse nous a étudié. Donc ils ont mis un dispositif pour contrer notre équipe. C'était pas facile contre le Burkina Faso. Donc je pense que le résultat y est. Si on avait perdu, on a bien joué, ça aurait été autre chose. Donc là, je comprends mieux quand Jamel dit que vous aviez vécu le match sur les nerfs hier soir. Plus que ça, même. Plus que ça. Il fallait que je le prenne en vidéo. Plus que ça. La prochaine fois. Présent les deux. Continuez. Oui. Et je disais qu'il y a toujours une équipe adverse qui étudie notre équipe, donc un dispositif tactique pour contrer, contrer nos attaques et même nous attaquer. Le plus important, c'est tout d'abord de gagner les 3 points, de se qualifier et de ne pas encaisser. Moi, je suis très, 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 très satisfait, très content de notre défense, du groupe, parce que tout le groupe hier a défendu. Donc, c'est quelque chose de positif. Donc l'entraîneur a mis un dispositif. Même quand il a fait rentrer Belaïd, pour moi... on y reviendra sur ce changement qui est une clé aussi dans ce match. Dont je le disais, Khaled, on a été très cohérent dans le jeu, on a été très, très, très solidaire. Non, mais c'est ce qui se dégage. Ça fait quelques matchs que j'ai pas vu une telle prestation. Non, mais on sent à travers les attitudes de chacun qu'on a un groupe qui a envie de bien faire. Et ça, c'est super important. Lors de la 3e ou 4e minute de jeu, je crois que c'est Jamel, on regardait le match ensemble, il avait remarqué que c'était Amoura qui était avant-centre, qui avait récupéré le ballon dans notre surface. Ouais. Donc ça montre l'état d'esprit. Et, les joueurs ont envie de réussir, ils sont solidaires, ils font les efforts les uns pour les autres. Donc de ce côté-là, c'est super positif. Après, je reviens toujours à ce que je dis, c'est quand on voit la qualité qu'on a et quand on voit le matériel qu'on a, on attend plus. On attend plus et on est capable de le faire. On l'a fait par moment, mais c'est trop peu. Et c'est ça qui nous frustre un peu. Mais bien sûr qu'on est content qu'il y ait une victoire, on est content qu'on est qualifié. Comme je l'ai dit, depuis 2019, on n'a pas atteint les 8e. Donc on doit savourer, mais on peut encore s'améliorer. Mais est-ce que tu penses qu'on aura le jeu, Karim ? Maintenant, non, parce qu'en plus, les idées, elles sont claires. Ah oui, de Petkovic, elles sont très claires. Donc en gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut accepter le fait qu'on va être une équipe de contre. Exactement. Non, bien sûr. Ça. Et on va pour le beau jeu, on attendra après la compétition. Oui, mais lorsqu'il faudra subir 35 minutes ou toute une mi-temps, il faudra vraiment subir, il faudra vraiment résister. Parce que hier, c'était pas facile. C'était pas facile hier parce que le Burkina nous a dominé sur les balles arrêtées, sur les balles aériennes. Le gardien de but, en dépit du fait qu'il a gardé encore sa cage inviolée, il n'était pas très, très, très rassurant sur les sorties, honnêtement. Et en plus, les occasions de but... C'est ce que j'avais remarqué. Et les occasions de but du Burkina, c'était des têtes qui n'étaient pas bien placées. C'est un concours de circonstances. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un collectif qui joue avec une grinta, avec une envie terrible. C'est un collectif qui vit bien. On le sent à travers les séances d'entraînement, etc. Mais on le sent. Il y a quand même une solidarité qui peut nous amener, comme ça a été le cas en 2019. Dans Sardaigne, Jamel, dans ses sorties, il n'a pas été très rassurant. C'est vrai, j'avais même relevé ça, le cas Zidane, hier soir. Tout à fait. Hier, à mon humble avis,
Il avait peur peut-être. Lucas Zidane était un petit peu... il n'était pas rassurant tout d'abord. Parce que... Je rigole parce que... Je lui dis que Nasser, c'est lui le technicien. Le spécifique gardien, c'est lui. Parce que quand même, quand il y avait des balles en cloche, là où il fallait sortir, il ne sortait pas. Je ne dirais pas sur les balles tendues, là, il ne pourra pas sortir. Mais il y avait quand même des balles qui pouvaient sortir, ne serait-ce que boxer, pas pour prendre la balle. En plus de ça, moi j'étais très inquiet quand il jouait les 5,50 m avec Sebeni. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est pour ça qu'ils ont arrêté à la fin. À la fin, ils ont arrêté, après ils dégageaient. Hein. Ils avaient les 6 mètres, ils jouaient il jouait avec le feu quand même. Il jouait avec le feu. Il y a eu des bouffes quand même. Oui. Faut le dire. Alors, messieurs, gardons cette idée en tête, une courte pause et on revient. Calcio, mesdames et messieurs, c'est parti pour une deuxième partie de l'émission. On s'est arrêté chez Nasserdine et on parlait de la prestation d'hier de Lucas Zidane. On disait qu'elle n'était pas très rassurante. Pas très rassurante quand même, mais comme il a cité tout à l'heure Jamal. Comme a dit votre acolyte Jamal. Il y avait quand même 2 tirs de tête qui n'étaient pas quand même assez fortes. S'il avait bien placé la balle, peut-être on aurait encaissé minimum un but. Mais hier, sincèrement, il n'était pas rassurant, Zidane. Sincèrement. Est-ce que vous êtes du même avis que Nasserdine Dred qui dit que Lucas Zidane n'a pas été très rassurant? Je ne vais pas contredire quand même un gardien de but. Notre gardien de but, Nasserdine Dred quand même, avec tout le respect que j'ai pour son immense carrière hein, quand même. S'il le dit, c'est qu'il non mais ça va, il est gentil ce soir, vous pouvez le contredire, profitez-en. Hein. Il est en cravate ce soir, profitez-en. Je pense qu'il y a un aspect psychologique important sur le... donc quand on regarde un peu le body language, même la signe du gardien par rapport à la présence du papa, de toute la médiatisation autour de lui, je pense que parfois ça lui joue des tours, il veut trop bien faire et sur une ou deux relances, peut-être qu'il a un peu... voilà, mais bon, c'est sans frais, donc ça va pour le moment. Je pense que la seule nation, la seule équipe qui a gardé sa cage inviolée, l'Algérie, donc pour le moment, on va dire qu'on est satisfait, en attendant mieux. Je pense que ça viendra avec les matchs, il ne s'agit que de la 3e sélection, hein, encore une fois. Les automatismes, ça se travaille avec les défenseurs, avec tout le monde. Et du coup, non, je pense d'ensemble, c'est important d'avoir un gardien qui a une bonne relance au pied. Maintenant, avec plus de matchs, plus d'automatisme, je pense que ça ira mieux. On est plus proche d'avoir gagné un gardien de but que d'en avoir perdu un. Quoi. Lamine, c'est vrai qu'on dit que le Burkina Faso est une bonne sélection qui regorge peut-être de talent, mais vous n'avez pas l'impression qu'on a un peu survendu cette équipe du Burkina Faso? Ou peut-être surestimé? C'est une équipe coriace, redoutable, athlétique, mais moi je ne vois pas beaucoup de talent dans cette équipe justement. Ça a toujours été un groupe, les talents, les Burkinabés, c'est un groupe solide, costaud, et puis voilà, à chaque fois l'Algérie... Un Traoré est talentueux, Lamine? Oui. Un Tapsoba, un défenseur, est aussi talentueux. Après, il ne regorge pas de talent. Tapsoba, Traoré qui est fini, pratiquement on attendait beaucoup plus dans sa carrière. Finalement, il a fait une petite carrière, il aurait pu faire largement mieux. Maintenant, entre potentiel et les talents, il faut faire... il y a une nuance importante. Tapsoba, c'est le seul qui joue dans un grand club et qui est un joueur vraiment au-dessus du lot. Le reste, c'est des joueurs, de bons joueurs qui ont du potentiel, mais qui ne jouent pas dans les meilleurs clubs et qui, à mon avis... par contre, ça reste un groupe, une équipe qui joue en groupe, en bloc, qui met beaucoup d'impact. Vous avez beaucoup parlé d'impact physique. Et nous, de toute façon, on aura toujours du mal face à ce genre de nations. Le Mali, le Burkina, le Cameroun, le Nigeria, on aura toujours du mal. La différence entre le Burkina et les autres nations, c'est que les autres, ils ont des individualités qui font mal. Et puis, Jamal, on parlait de la prestation de Lucas Zidane, mais
Mais en face, le gardien du Burkina Faso, il a été aussi quand même excellent. Il a quand même inhibé quelques actions de Amora et de Maza. Plusieurs occasions qu'il a. Le tir de Aït Nouri pratiquement sur le montant, dans un angle vraiment fermé, qu'il a pu sauver. Non, le gardien est très bon. Le gardien burkinabé est très bon. Il n'y a aucun doute. Et en plus, il a un gabarit extraordinaire. Sur les balles hautes, on ne pouvait pas espérer lui prendre une seule balle. C'est ça, en fait, il a dégagé beaucoup d'assurance. Ouais. Après, pour revenir sur Lucas Zidane, en fait, on apprend à le découvrir. Et moi, ce que je remarque, même si c'est la troisième solution, c'est que le premier ballon, pour lui, est très important. Très important, ouais. Donc, contre le Soudan, il fait l'arrêt, ça le met dans le match. Ouais. Contre Burkina hier, il rate sa relance, parce qu'en fait, il se met en difficulté tout seul. Il rate sa relance et j'ai l'impression qu'il sort du match. Exactement. Donc, l'aspect psychologique est très important. Et comme je vous le dis, on apprend à le découvrir. Il faudrait qu'il évite, en fait, de se mettre en difficulté, qu'il se concentre sur l'essentiel. C'est-à-dire déjà de garder sa cage inviolée et sur la base, comme l'a dit Nasser. Donc c'est super important qu'il essaye de gommer tout ce qui est superflu pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et puis, il y a autre chose, Mohamed, autre chose. Pour un gardien de but, s'il ne part pas, s'il ne dirige pas ses partenaires, ce n'est pas un gardien de but. À un moment donné, on a compté 6-7 joueurs dans les 6 mètres. Où est-ce qu'il était, lui? Je parle sur comment il dirige sa défense. La manière de diriger. La communication. C'est à lui de la diriger quand il s'agit d'une balle arrêtée. Normalement, il interdit les défenseurs de rentrer sur les 6 mètres. Normalement, c'est interdit. Parce que, quand, par exemple, sur cette action-là, s'il y avait un tir là, il ne va pas le voir. Il serait battu. Donc je pense qu'il manque un peu de charisme. Il n'a pas encore ce métier pour diriger toute une défense avec des joueurs expérimentés. Mais Jamal, je pense que ça viendra avec le temps, avec les matchs. Oui, on espère. Il faudrait faire remarquer qu'à un certain moment, Boudjah est venu le voir pour lui faire une remarque sur les dégagements. Sur les dégagements des 6 mètres, oui. Khalid l'a bien dit. Il a raté quand même la première balle, le dégagement. C'est une balle de but. Oui, c'est à partir de là que je pense Cheikh Dkhal. Le deuxième le Cheikh. Et puis il y a eu cette bonne nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est un premier match où il finit titulaire, il débute titulaire, il finit titulaire, Karim, c'est Maza. Maza, oui, voilà, il est là. Vous avez trouvé sa prestation? Il a fait, pour moi, il a été élu homme du match. Donc, il est monté en puissance, je trouve. Oui, il est monté en puissance. Au début, il y a un peu de déchets, des erreurs, mais en tout cas, ce qu'il faut remarquer, en fait, et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il se montre, il se cache pas. Il a 20 ans. Il est là, il veut le ballon, il rate, c'est pas grave, il recommence. Il a confiance en lui. Il a ce charisme, c'est un futur leader, ça se voit. Il a pas peur, il se cache pas. Et il est là, il est même à l'entraînement, on le voit toujours de bonne humeur, je sais pas, j'aime bien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne compréhension, par exemple, entre Amora, Boudjah et Maza, où il manque un tout petit peu de... Parce que lui, il lit superbement bien tout ce qui est vide pour les appels. Après, là où il donnait le ballon, il n'y avait pas de suivi. Après non, il est dans tous les bons coups. Il rate quelques occasions. Déjà, ce qui est important, c'est de se créer des occasions. Après, voilà, il faut régler la mire pour pouvoir les mettre au fond. Mais il est quasiment toujours dans les bons coups. Et pour rejoindre ce qu'a dit Karim, à 20 ans, il dégage beaucoup de personnalité. On regardait le match avec Jamel et on avait fait cette remarque. On n'arrivait pas à trouver justement Maza. Il est toujours entre les lignes, mais on n'arrivait pas à le trouver. Ou quand on le trouvait, il était en difficulté. Et puis il y a des joueurs qui vont s'effacer. Lui, il s'est pas effacé. Au contraire, il a continué. Il est monté en puissance. Et puis après, il a fait le match qu'il a fait et est devenu homme du match. Donc non, mais sur Maza, nous... pour moi, je suis très, très confiant. Je sais qu'il va monter en puissance et que ça va être le futur leader de cette équipe nationale dans le milieu de terrain. Il est en train de Vous pensez que Maza méritait l'homme de match? Pardon? Vous pensez que Maza méritait l'homme de match ou il y avait mieux? Honnêtement, non. Mais même s'il a fait une grosse partie, il s'est affirmé. Moi, j'aurais opté largement pour Boudaoui parce que c'est la deuxième fois qu'il fait un gros match, de gros volume de jeu, et il est pénalisé un petit peu parce que, je ne sais pas, ceux qui font ce genre de distinction,
Je pense qu'ils doivent attendre les notes de SofaScore ou quelque chose comme ça. Parce que c'est pas normal. Après, généralement, Jamel, c'est souvent les attaquants, ceux qui sont un peu plus près du but. Oui, voilà. Lui, c'est beaucoup pas un travail ingrat, mais c'est rare de donner ça à un défenseur ou un... Mais par contre, les techniciens comme Petkovic ou n'importe quel entraîneur aiment ce genre de joueur. Mais j'ajouterais quelque chose aussi pour Maza. Moi, je pense que lors du premier match, il a marqué le but. C'est ça l'impact. Ici, pour le deuxième match, pour moi, avec Ben Nasser, bien sûr. Il ne faut pas oublier Ben Nasser aussi. Il a fait un très très bon match quand même. Il est monté en puissance. Mais moi, là, si je peux me permettre, moi qui me connais très bien Maza, il n'a pas fait une surperformance. C'est une performance normale pour lui. Et je veux dire, c'est pas indépendamment, il est comme ça. Par rapport à la confiance, moi je parle de la confiance. Mais même sur la confiance, il a franchement, il a une mentalité où il lâche pas, il a confiance en lui. Il sait de quoi il est capable. Quand même, tu as vu, le joueur du Bayern, on ne le découvre pas, du Bayer Leverkusen. À 20 ans, quand tu es dessus, c'est que tu as la personnalité, tu as du caractère, en plus des qualités. Mais ça reste un jeune joueur en équipe nationale. Je ne sais pas si c'est sa deuxième, troisième. Ouais, mais pour moi, je ne vois pas de différence en fait. Lui, il aborde le match comme s'il jouait un match avec Leverkusen. Après ça, tu le connais mieux que moi. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'avec l'équipe nationale, il est encore un peu timide parfois. Et au fur et à mesure du match, ça c'est normal parce qu'il n'a pas les repères, il ne sait pas comment. Je pense que c'est aussi au niveau du schéma tactique. C'est totalement un autre football ce qu'on lui demande de faire avec Leverkusen. Leverkusen, c'est on domine l'adversaire, on fait le jeu, alors que là, c'est plus de la réaction que... C'est ça. Oui, absolument. C'est ça. Donc, en fait, lui, il se dit, moi, ok, comment je me positionne. C'est pour ça que tu disais, au début, il était là, il se mettait entre les lignes, il disait, c'est où que je peux avoir la balle. Il aime bien avoir le ballon, le truc. Donc, il cherchait où... comment. Lorsqu'à son âge, on fait un geste de génie, comme il l'a fait devant les bois, à 2 mètres, et il rate seulement... C'est le gardien qui a capté beaucoup plus. Il a raté le tir. Il est venu, le ballon a été capté directement par le gardien, mais c'est un coup de génie. Ouais. Il y a un côté innocent chez ce joueur ça, en fait, qui peut lui permettre de faire n'importe quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que Jamel a besoin d'enchaîner en fait. Ce genre de joueurs, ils ont besoin d'enchaîner, puis il va enchaîner, puis il va s'affirmer. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un joueur des 10 prochaines années. Exactement. Alors, Lamine, on évoque cette heure de jeu de la sélection algérienne et la sortie de Riyad Mahrez. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette sortie, surtout qu'on attendait peut-être qu'il soit remplacé par un milieu de terrain offensif ou peut-être un attaquant, mais là, l'incorporation de Belaïd, et après on se dit que Petkovic a l'intention de fermer boutique, mais après l'incorporation de Belaïd, on a eu pratiquement 4 ou 5 occasions, Lamine. Oui, après c'est un choix tactique, c'est une façon de voir l'évolution du jeu, en sortant Mahrez, probablement vouloir mettre un peu plus de tranchant dans les contre-attaques et le jeu de transition. Mais moi, je m'attendais à ce que probablement on fasse entrer un joueur ou on fasse décaler Amour à côté droit, puisque côté gauche, Raïnez Nouri a porté cette supériorité numérique sur le côté gauche. On avait un déséquilibre, toutes les situations pratiquement étaient sur le côté gauche. Et du coup, moi, la sortie de Mahrez à ce moment-là, je ne l'avais pas compris. Parce que je vais m'expliquer, je dis que Mahrez, j'ai l'impression, et tout le monde peut-être est d'accord, est vraiment en forme, il est bien, il est très impliqué, je le trouve très concentré, très tranchant. Il est vraiment il est inspiré. D'ailleurs, même la passe à Amoura, on aurait pu tuer le match à 2-0 à la fin de la première mi-temps. Le timing, tout son jeu pratiquement, et on a du bon Mahrez. Donc pourquoi le sortir? Je pense qu'il était déçu quand on voit sa façon de sortir. Maintenant, ça a marché, on a eu des situations, on peut dire oui, que le changement était judicieux. Mais moi, à la place de Mahrez, je sais pas, j'aurais voulu voir peut-être un peu plus de joueurs offensifs pour aller tuer le match. Mais encore une fois, tant qu'on a gagné, l'entraîneur finalement, il aura raison. Jamel, est-ce que vous pensez que cette défense à 3 sera reconduite par Petkovic? Surtout en l'absence des deux. En tous les cas, pas au cours du troisième match, parce qu'il va falloir faire tourner tout l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs qui ne seront pas alignés comme titulaires. Il va axer ce troisième match avec des joueurs qui sont actuellement remplaçants. Et je pense là à Abdelli, à Kebal, et même au gardien Belbot, etc. Je pense qu'il va faire tourner l'effectif. Bon, pour le 8e de finale,
Oh, ça va être très difficile de jouer en 3-5-2 contre le Congo. contre la RDC. Hein. On est là. Moi, personnellement, j'ai trouvé, j'ai pas compris non plus, comme il l'a dit, la sortie de Riyad Mahrez. J'étais vraiment surpris à la 60e. C'est très tôt. 59e, pour moi, c'est une sanction. Ça veut dire. Vous pensez que c'est une sanction, Karim bien étudié. Non, mais parce que c'est ton leader. Moi, je vais l'expliquer. Non, mais parce Non. que moi, je vais expliquer. En fait, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? En plus, c'est son leader, c'est son capitaine. Ouais. Tu Il a mets marqué- des doutes, tu mets des doutes dans la joue. Après l'ami Kezim a bien fait de le rappeler. C'est qu'il est très en forme, très impliqué. C'est 80% des buts. puis, Il a pris Moi, 3 je me buts suis sur dit les c'est 4. qu'il était mécontent. Quand je parle de sanctions, Oui, il était c'est-à-dire mécontent, qu'il était ouais. mécontent de sa performance. Donc, Moi, Mais c'est c'était quoi, le choix Karim, parce que plus qu'un choix tactique. Moi, Tu c'était peux C'est pas- un choix tactique. Après, Non, mais choix tactique, alors dans ce cas-là, prochain match, tu le mets pas, tu fais quoi? Khaled, on doit, pour un sélectionneur, on doit être forcément mécontent pour sortir un joueur. non, il a tranché. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Mais comme a dit Karim, déjà, il le fait sortir tôt. Et le mot qui est important dans ce qu'a dit notre ami Lamine, c'est qu'il était impliqué. Ouais. Alors forcément, il a peut-être peu les jambes de 20 ans, mais il était impliqué depuis le début de la CAN. Il est impliqué de le sortir à la 60e minute. Après, c'est juste que je me souviens plus, est-ce que Chergui s'est blessé à ce moment-là ou est-ce que Chergui s'est blessé après? Non, je te dis, C'est c'est blessé à débattu partir de la après. 60e minute, Après. 62e minute. Après. À la 62e? Oui, D'accord. juste après. Hein. Ouais, parce que Et si ça aurait c'est été là, contre- c'est à ce moment-là qu'il a encore remodelé le schéma tactique. Ben, en fait, ouais, justement, c'est parce que c'est à ce moment-là, là, s'il aurait fait dans le sens inverse, je me dis, comme il a mis Chergui pour libérer les tâches défensives Mahrez, Chergui se blesse, donc il enlève Mahrez parce qu'il va mettre un joueur peut-être plus offensif. J'aurais peut-être compris. Mais le fait qu'il sorte Mahrez juste avant et de passer directement, il est passé à 3 quasiment, tout de suite, il a voulu fermer. Mais on revient toujours à la philosophie du coach, c'est que lui, son principal objectif, C'était le résultat, ouais. c'est le résultat, l'équilibre défensif. Et après qu'ils sortent des joueurs qui ont du métier ou qui ont du ballon, si on peut dire ça comme ça, lui, il s'en fout. Mais ça veut dire qu'à la 59e, il se dit ok, je ferme, on garde le score. Ben, c'est ça, lui, en fait, il Bah se oui, dit plus c'est le ce match qui s'est il va passé. avancer, et plus je vais avoir des situations. C'est ce qu'il a eu. Parce qu'à un moment, les Burkinabés vont prendre, ils vont prendre des risques pour pouvoir égaliser. Ils ont libéré C'est ce des qui s'est espaces. passé. Ouais, mais Mais dans la plus gestion qu'un- humaine, d'autant plus Berkhamp a qu'un- eu énormément d'espace. Mais Karim, dans la gestion humaine, je suis d'accord avec toi. Ouais. Dans la gestion en fait, du rapport, parce qu'après, tu vois, son capitaine, lui expliquer tout ça, je suis d'accord avec toi. Il va falloir qu'il discute. Quoi. qui discutent, et parce que même dans la gestion du groupe, vis-à-vis des autres joueurs. Mais en plus, c'est-à-dire qu'il se ferme même des. On en parlait avec Jamel et Nasser, c'est qu'en fait, il se ferme même des remplacements. Quand tu joues dans ce système-là, tu as des joueurs comme Haj Moussa, comme Kebal, c'est fini, ils ne peuvent plus rentrer. Ouais. Ou tu vas les faire rentrer où? Exactement. Tu vois, Ouais. donc, en fait, quand il est passé à ce système, déjà une demi-heure, il reste encore une grosse demi-heure. Lui, dans sa tête, c'est je ferme. Si j'ai une ou deux, je mets deuxième, et c'est fini. Ah non, c'était un risque terrible. C'est honnêtement, fermé, et hein. puis contre- Très osé. Hein. Exactement. Jouer rapidement, oui. Après, il y a un autre joueur Mais il qui, a eu raison. qui a été très, très discret, mais il a été super élégant sur le terrain. C'est Benasser, le Benasser qu'on avait vu contre le Soudan. C'est une toute autre copie il y a face au. Pas discret. Ah oui, Il n'a pas été discret alors. on sent qu'il a repris son rythme. Bon, c'est pas le Benasser de 2019, c'est Premier clair. match, je Ah veux oui. dire. Au premier, d'accord. Premier match. Par rapport au premier parce match. que Non, non, après, il y on l'a avait un senti. système anti-Benasser, mais ce qu'on a vu hier, je pense. Est-ce que le fait que Maza Je pense que j'ai vu autre chose après Karim. Non, mais c'est expliquez-nous ça, c'est est-ce que le techniquement. fait justement là, comme on disait, le fait que Maza se propose entre les lignes et qu'il offre une solution supplémentaire, ce qui C'est lui ça, permet ouais. lui de se libérer. Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est C'est pour ça passé. que c'était pas complémentaire. Je Karim, sais, c'est mais la- je donc, sais donc, l'expliquer. donc, Quand je vous disais ça la trio semaine excusez-moi, dernière, il y a 3 jours. Excuse-moi, Khaled. Donc, je reviens à vous, Karim. Donc, c'est la présence de Maza qui a libéré, et peut-être Benasser et Boudaoui, Oui, qui offre en tout Surtout cas, Benasser. qui a- Surtout qui Benasser. a offert des solutions. Ouais, qui offre des solutions Oui. parce qu'il fait bouger Oui. les lignes, il est tout le temps en mouvement et c'est ce que je disais la dernière fois. C'est pour ça que pour moi je pensais qu'il était important, ne serait-ce que par sa disponibilité vis-à-vis du ballon. Et du coup, ça libère des espaces. Et là, Benasser, il Sa les gestion. utilise. Il a eu sa gestion du ballon. Ouais, Si Bara Traoré voulait le même plan contre Benasser Il aurait dû le faire sur deux comme au joueurs. match contre le Soudan, donc il s'est Contre pratiquement le- mis le doigt dans l'œil. Mohamed, contre le Soudan, il avait qu'un joueur à bloquer. Ouais. Parce que les deux autres, c'est des joueurs de projection, que ça soit, c'est des bons joueurs, c'est des techniciens, attention, que ce soit Chaibi ou Boudaoui, mais c'est pas leur qualité première de sortir le ballon. Nasser est capable de le faire. Benasser, pardon. Si tu bloques Benasser, donc déjà tu bloques la première relance. Quand tu incorpores Maza en plus de Benasser, tu as deux joueurs de ballon Oui, dans la gestion du ballon. Donc tu vas pas faire un plan anti, c'est-à-dire qu'en fait tu as des deux milieux de terrain qui vont faire du marquage individuel. Forcément, nos joueurs vont venir prendre le ballon et tu vas créer des espaces qui vont être négatifs pour l'équipe du Burkinabé. C'est pour ça que c'est intéressant et que c'est complémentaire ce milieu Benasser, Boudaoui, Maza pour moi. Il est très complémentaire. Lamine, on a pratiquement joué 60 minutes, 1 heure de jeu.
avec Aïssa Mandi et Ben Sabani dans l'axe. Je trouve les deux joueurs ont été très complices et très solidaires, très solides aussi. Et puis, il fait une excellente saison mondiale à Lille cette année. Moi, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le dire, mais Aïssa Mandi est l'un probablement des meilleurs joueurs, des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'équipe nationale. Ça, c'est clair. Il a été sous-coté. Il n'a pas eu, malheureusement, médiatiquement, le mérite qu'il a parce que, en fait, quand vous regardez le parcours de Aïssa, il est jamais mauvais, même si parfois il fait des erreurs comme tout le monde qui ne fait pas. Mais sur les plus de 100 sélections, il a toujours été bon en général, toujours présent. Et après, dans l'état d'esprit, dans l'exemplarité, dans ce qu'il dégage comme sérieux, comme abnégation, et après techniquement il s'est amélioré. Moi je pense qu'il se bonifie avec l'âge, avec l'expérience, et il est parfait. Aïssa Mandi pour moi à tous les niveaux. Maintenant j'ai un petit bémol sur Rami Ben Sebaini que je trouve lui par contre cette année un peu moins bon déjà à Dortmund. Il a fait en début de saison où il joue pas beaucoup, il alterne, il joue à gauche. Et je trouve qu'en sélection, il surjoue ses matchs. Et parfois, il est capable de nous mettre en difficulté, comme il nous a déjà mis en difficulté en sortant sur carton rouge face à la Suède 2 fois, je crois, sur les 2 matchs amicaux. Et aussi sur parfois des relances approximatives, des transversales en diagonale que je ne comprendrai jamais. Et que, parfois, on aurait pu même subir un penalty au début de match avec une erreur de relance. Parfois, il se la jouait un peu trop facile. En fait, il devrait Rami peut-être un peu contrôler plus ses émotions. Mais sinon c'est parfait avec Cherki ou avec Belaïd. Moi je trouve que Zinedine Belaïd est le joueur qui peut compléter ce trio. Il me rappelle un peu Rafiq Hallich à l'époque de Karim et de Khaled et tout. Quand Rafiq Hallich, c'est un peu le même profil, calme, tranquille, qui peut être entre les deux défenseurs, il peut jouer, bon relanceur, très tranquille, jamais d'excès, etc. Donc je pense que Zinedine Belaïd et puis Cherki aussi qui peut s'engouffrer dans l'axe, il n'y a pas de problème. Non, je pense que défensivement, vraiment c'est amélioré. Avec juste un milieu de terrain plus stable, on aura, je pense, défensivement une équipe capable. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un match se gagne offensivement, mais un tournoi se gagne défensivement. Si on est bon défensivement, si on continue à tenir sur certains matchs où on sera dominé, parce qu'il faut voir une autre configuration quand on sera mené au score, comment on va réagir face à des équipes qui ont des Osimhen. Justement, c'est ce que disait Khaled tout à l'heure, Lamine. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir l'équipe nationale. Je ne souhaite pas qu'il soit mené. Et ça peut arriver face à des nations un peu plus qui ont des joueurs. Comment on va se comporter avec le ballon et surtout, comment on va continuer à être équilibré. Et c'est ça le plus important. Et puis Jamal avait trouvé Lamine... Ben Sabani avait trouvé Ben Sabani bon, il est parti jusqu'à dire qu'il méritait aussi l'homme du match. Après, c'est des lectures. Oui, il est monté en puissance. La paire centrale joue ensemble depuis quand même pas mal de temps. Et il y a des réflexes. Dire que Mandi est le meilleur défenseur, moi je ne suis pas d'accord. C'est le plus capé. L'un des meilleurs. D'accord, merci l'ami. C'est pour rectifier seulement. Hein. D'accord. On va mettre un peu de bémol. Pour ne pas distribuer des accessites. L'un des meilleurs. D'accord. Donc parce qu'il faut revenir très loin. On avait aussi de grands arrières centraux. Bon. L'essentiel, le plus important, c'est que cette paire centrale s'adapte bien. Ils ont de l'influence sur le reste de la défense, parce qu'ils ont un certain charisme, et ils s'entendent bien, ils ont des réflexes, chacun couvre l'autre, etc. Donc, pour le moment, alhamdoulilah, comme on dit, pourvu que ça dure. Ouais, je peux rajouter quelque chose en disant que pour moi, en fait, pourquoi ils sont mieux tous les deux, c'est parce que en fait, ils étaient en difficulté quand on dominait l'adversaire et qu'il y avait de la profondeur dans leur dos. Exactement. Aïssa Mandi, c'est pas un joueur rapide, il était tout le temps en difficulté. Voilà. Donc, et en fait, il avait l'autre à côté qui essayait de compenser ça. Donc c'est pour ça que par moment, il se mettait lui-même en difficulté, les deux ils étaient en difficulté. Et ils ont tenté à pas mal de fois de jouer long, les Burkinabés. Hein. Oui, voilà. Et du coup, là, ils étaient plus confortables quand ils étaient en défense basse. Ils jouaient sur leur force et leur qualité, sur l'homme. Et
Et donc voilà, je pense que c'est le coach aussi qui avait analysé ça en disant, bah du coup il s'adapte en fait. Ouais, il s'adaptait à tout. Il a essayé de jouer pendant 2 ans. Il a dit ok, c'était peut-être pas, il y avait des risques ou c'était un peu fébrile par moment. Et là, c'est pour ça il pousse le truc, son idée jusqu'au bout en disant bah ok, on va faire une équipe de compte. Pour les défenseurs centraux aussi, c'est mieux. Et parce que du coup, ils n'auront pas à couvrir leur espace derrière leur dos. On ne sera pas pris de vitesse. Et puis nous en contre. D'où son idée à 3 aussi, des fois. Ouais, d'où son idée à 3 par moment pour avoir une sécurité derrière, quelqu'un qui couvre. Parce que par moment, je ne le comprenais pas parce qu'à un moment, on était à 3 et il jouait avec un attaquant en face. Donc du coup, il n'y a pas d'utilité d'être à 3 derrière face à un attaquant. Non, mais ça le rassure en fait. Ouais. Ça le rassure. Khaled, c'est bien d'avoir responsabilisé Belaïd un peu plus tôt dans cette compétition, au bout de la deuxième journée. Parce que si on se qualifie au quart de finale, puis l'adversaire au huitième de finale, ça va être certainement la République démocratique du Congo. Mohamed, je pense pas qu'il commencera avec un 3, mais je pense qu'il peut terminer les matchs avec un 3. On aura besoin de lui. Non, bien sûr. De toute façon, avec la prestation qu'il y a eu contre le Zimbabwe en match amical, je pense qu'il a gagné des points, Zindine, il a gagné des points, et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui à la Coupe d'Afrique. Et cette idée, il l'a depuis un moment, elle germait dans son état d'esprit par rapport à tout ce qu'a dit Karim. À mon avis, les profils ne lui correspondent pas. Ils se disent qu'ils sont un peu lourds, donc je vais les mettre en bloc bas pour éviter qu'il y ait de la profondeur, justement. Peut-être à 3. Donc le fait qu'il va commencer à 3, j'y crois pas. Mais le fait qu'il va terminer beaucoup de matchs à 3, de plus en plus. On le verra mieux peut-être rapidement, Jamal. Contre la Guinée équatoriale, il sera titularisé. Je pense. Mais est-ce qu'il va être titularisé à 2 ? Mais je pense que le troisième match, il sera faussé encore parce qu'il va mettre les joueurs qui jouent un peu moins. C'est ça. Et du coup, eux, ils vont. Mais Belaïd va jouer. Oui, voilà. Et ces joueurs-là, ils vont vouloir se montrer. Il va faire du jeu. des changements en défense. Il fera des changements. Messieurs, Lamine Kazim, merci d'être passé avec nous ce soir. C'est la fin de cette émission. C'est toujours un plaisir de vous écouter, Lamine. Merci beaucoup. Salutations à tout le monde. Merci Lamine. Merci. Bonne soirée. Ciao. Messieurs, merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. C'est la fin de cette émission. Merci à vous. Excellente fin de soirée.